sur le plateau de la Space TV pour une émission qui s'intitule « Montrer son métier au grand public entre pédagogie, humour, coup de gueule ». On va échanger tous les trois sur les différentes postures des agri-influenceurs, des agriculteurs en ligne, créateurs de contenu. C'est comme ça qu'on vous appelle. Bienvenue sur ce plateau. Je commence par Perrine Raymond, honneur aux femmes, pédicure bovin, créatrice de contenu. Bienvenue Perrine Raymond parmi nous. À votre droite, Alexandre Morel, éleveur producteur de comté AOP et créateur de contenu aussi sur les réseaux sociaux. Et Thierry Ballier, qu'on ne présente plus, Thierry agriculteur d'aujourd'hui, créateur de contenu depuis 2013. Oui. C'est bien ça. Merci à tous les trois d'être venus témoigner de vos expériences respectives d'agri-influenceurs. On va parler ensemble sur ces trois volets. Faire de la pédagogie quand on est agriculteur, c'est une envie qui vient du cœur et qu'on met en pratique sur les réseaux sociaux. Souvent avec l'arme de l'humour, hein, n'est-ce pas Alexandre, quand on a des personnes qui font des remarques ou qui ont des propos, des commentaires ou des critiques. Donc souvent ça peut être une bonne stratégie de répondre par l'humour. Et puis aussi sensibiliser parce qu'il y a parfois des coups de gueule ou des choses plus compliquées qui peuvent se produire lors des échanges. Donc on va parler de ces trois aspects et puis remettre tout ça aussi dans le contexte d'une opinion publique qui a connu le Covid, qui a connu la crise agricole. Il y a cette fameuse loi du plomb. On a une opinion qu'il faut aussi convaincre et inviter à échanger. Et donc tout ça motive bien pour communiquer. Je vais commencer par le pionnier de la pédagogie, Thierry. Envie de vous entendre sur ce volet-là. Pourquoi cette envie d'ouvrir les portes de la ferme sur le virtuel, mais pas seulement dans le virtuel d'ailleurs? Oui, alors c'est toute une histoire, j'allais dire, de communication qui a commencé à la suite d'un souci. Mon garçon a été harcelé parce qu'il était fils d'agriculteur, donc je me suis dit, tiens, j'ai une appétence pour la technologie, je vais commencer à communiquer. Et puis, on commence à découvrir que sur les réseaux, on peut avoir de l'audience, même en tant qu'agriculteur, en montrant son quotidien. On s'en rend compte d'ailleurs pour une majorité d'influenceurs ou de créateurs de contenu agricole. On a un terrain de jeu et quelque chose à montrer qui est extraordinaire. On montre les paysages français. Certains regardent le Tour de France rien que pour voir des paysages. Et pour nous, c'est la même chose. Et en même temps, on peut expliquer notre métier au quotidien avec différents axes. Et c'est l'intérêt d'être à plusieurs et d'être sur beaucoup de réseaux. C'est qu'on peut attaquer de façon différente sur l'humour, sur la pédagogie. On peut alterner. Et chacun, avec son style, accroche des personnes. Et ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet une grande diversité de communication. Et oui, chacun son style, des très belles choses à montrer. Le plus beau bureau du monde, on dit celui des agriculteurs. Et les formats que vous avez choisis, Thierry, et qui marchent bien, c'est notamment la chaîne YouTube. Combien vous avez d'abonnés sur cette chaîne? Oui, un peu plus de 120 000 abonnés maintenant sur YouTube. Oui, c'est le format qui me va le mieux parce que on peut prendre le temps, faire des formats de 12, 15, parfois plus de 20 minutes que les gens regardent. On va sur YouTube pour regarder un contenu. On le switch moins que si on va sur Facebook ou sur Insta. Voilà, c'est moins une consommation rapide. Et les gens s'attellent à la vidéo, ils regardent. Alors, pas forcément la totalité, mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut prendre le temps quand même d'expliquer une récolte, d'expliquer une problématique. Et moi, en tout cas, c'est mon réseau fétiche, Et quelle est votre communauté, Thierry? Vous la connaissez? Alors oui, je la connais. Par rapport à ce que je voulais faire au départ, m'adresser au grand public, c'est un peu compliqué parce que quand on parle de pommes de terre et de betteraves, c'est plutôt le monde agricole qui regarde. Donc ça fait qu'au bout de 2 ans, je m'étais rendu compte que c'était plus le monde agricole. 50% agriculteurs à peu près, ou jeunes agriculteurs, on va dire. Allez, on va avoir 25% qui sont proches du monde agricole et le reste, c'est des gens qui regardent, qui ont parfois une appétence, qui n'ont pas pu reprendre la ferme, qui aiment bien ça. Voilà, c'est pas forcément le grand public, entre guillemets, qui vit en ville, qui va regarder ça, mais on tombe de temps en temps sur des personnes comme ça et ça peut jouer. Sur les autres réseaux, on a parfois un public un peu plus varié. D'accord. Vous êtes aussi sur Instagram. Instagram, ouais, et Facebook. Et Facebook, très bien. Ok, merci Thierry. On reviendra sur ce volet pédagogique et l'opinion à convaincre. C'est ce qui vous a motivé aussi, l'envie de transmettre des choses, Perrine, Raymond?
Oui, oui, c'est mon envie principale. Après, moi, j'ai débuté un petit peu plus tard que Thierry. J'ai commencé en 2019 environ, suite à une élection sur les réseaux sociaux de Miss France Agricole. Et je me suis pris au jeu de partager mon quotidien de jeune future installée, jeune future agricultrice. À la base, j'étais apprentie agricole et donc j'avais un public assez jeune et donc c'est pour ça que j'ai choisi Instagram, qui est un réseau social de passage si je puis dire, où c'est la beauté des photos, ça va être du beau paysage, voilà, on y revient, et par le biais des choses, par la suite du temps, je me suis mise un peu plus dans la pédagogie, où actuellement maintenant je suis pédicure pour bovins depuis 4 ans, où maintenant je parle de mon métier, des explications concrètes, et voilà quoi. Bah, très bien, très bien. On reviendra sur ces contenus, Perrine. Je sais que vous étiez embarquée aussi sur la route du C15, de la C15 du C15, merci Thierry. Du SPACE, on vous a vu sur la chaîne du SPACE. Du SPACE. La pédagogie, c'est aussi partie de ça, Alexandre. Hein, pas un devoir à faire, mais on vous a un peu propulsé sur les réseaux sociaux. On vous a dit, allez, vas-y, tu vas t'y coller. Et en fait, vous y avez pris goût. Vous avez d'ailleurs tous les 3 ce point commun. Hein, c'est ce goût pour la communication et le partage. Exactement, ça s'est fait, on va dire, un peu précipitamment du coup lors des épreuves du TNLA. Et puis finalement, je m'y suis pris au jeu. J'ai vu que, comme Thierry, il y avait de l'audience. Les gens étaient assez curieux de savoir ce qui se passait dans nos fermes. Et la volonté, la conviction de mettre en avant notre beau métier, défendre nos valeurs et expliquer au grand public que c'est pas forcément ce qu'on leur montre qui se passe, ça a fait que j'ai continué et j'en suis là. Donc une communauté, aujourd'hui, on vous retrouve sur TikTok essentiellement, Alexandre Morel. Exactement. C'est ça, d'accord. Et vous m'avez dit, il y a à peu près 30% d'agriculteurs qui me suivent, 75% sont français de vos followers. Voilà, donc vous connaissez un peu aussi votre communauté et les choses qui fonctionnent. Alors, on vient sur ce volet humour, justement, répondre par l'humour. Je crois que je vais recommencer par vous, Alexandre. Comment on peut, grâce à l'humour, répondre à ceux qui critiquent? Vous avez un exemple à nous donner, par exemple? Oui, typiquement une personne qui vient t'attaquer, comme j'expliquais tout à l'heure, sur la politique agricole commune, sur les aides qu'on reçoit, en répondant en disant qu'on a plein d'argent et en offrant des cadeaux aux vaches pour tourner à la dérision ce commentaire plutôt qui nous attaque. Je pense que l'intérêt de l'humour, ça permet de captiver et de créer une accroche pour le public et de rendre les explications plus ouvertes, plus compréhensibles pour le plus grand nombre. L'intérêt, c'est pas d'aller vraiment dans le ultra technique, mais d'être plutôt grand public. Oui, puis c'est bien parce que vous réagissez, c'est pas seulement de la vitrine et du blabla, mais il y a un vrai échange avec les personnes. Donc ça doit aussi, voilà, c'est comme ça que cette interaction fait fonctionner une communauté. Donc c'est aussi une arme stratégique, l'humour, enfin un outil pour mieux répondre, Thierry. Est-ce que vous l'avez utilisé? Oui, si. Alors, moi, j'ai beaucoup évolué dans le type de contenu. Si on regarde mes premières vidéos, qui datent un peu, j'étais pas du tout dans l'humour. Quoique, il y avait quand même quelques scènes qui pouvaient montrer que c'était pas forcément que du très sérieux. L'idée, c'est d'intéresser les gens, c'est de les tenir. L'intérêt sur les réseaux sociaux se font et on voit des créateurs de contenu qui sont plus humoristiques, plus talentueux que d'autres, qui s'en sortent mieux parce que tout simplement, ils accrochent mieux leur public. Et c'est là aussi l'intérêt. Donc il faut arriver à trouver les angles d'attaque. Et c'est vrai que l'humour permet parfois de se défendre ou tout au moins de réagir sans surréagir, parce qu'à un moment donné, si on prend toutes les attaques qui nous sont lancées au pied de la lettre, on ne fait plus de réseaux sociaux. On abandonne, parce que ça peut être très, très nocif, quoi. Donc il faut arriver à prendre du recul, il faut arriver à respirer entre deux et puis dire, avant de répondre, je vais passer un petit peu de temps quand on a des grosses attaques. Enfin, moi, c'est ce que je fais, parce que sinon, je pourrais être à la limite en réaction, Bien et sûr. c'est pas du tout une bonne idée. Donc voilà, l'humour a vraiment un intérêt, il faut arriver à le placer et en fonction de chacun de doser comme il le sent, quoi. Voilà, chacun doit s'exprimer comme il est aussi, parce qu'il faut être naturel et pas se forcer non plus, sinon de toute façon ça se voit et puis ça marche pas. Et ça marche pas. En plus, c'est très chronophage d'être sur les réseaux sociaux, donc ce temps consacré, autant le faire avec plaisir. La légèreté aussi, Perrine, c'est quelque chose qui vous parle, l'autodérision, tout en ayant aussi des sujets en profondeur. Il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est du divertissement pour le public. Tout à fait. Du coup, ils viennent là pour se divertir. Donc leur apporter quelque chose de concret avec l'humour, ça passe toujours mieux.
C'est un rendez-vous en fait, hein, avec plus ou moins. C'est générationnel maintenant. Je veux dire, mes parents, l'âge de mes parents vont sur les réseaux sociaux, mes grands-parents aussi. Et aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux et on ne va pas sur les réseaux sociaux pour faire du bourrage de crâne, si je puis dire. On n'est pas là en train d'allumer la télé et écouter une chaîne télévisée en boucle sur des événements pas très sympathiques à écouter, quoi. Une publication qui a bien marché, Perrine, que vous auriez en tête, peut-être drôle ou pas? Drôle, oui et non. Récemment, j'en ai pas en tête, mais globalement, les publications qui ont le plus marché pour ma part, c'était des publications avec des tracteurs, une femme sur des tracteurs. Ça attire toujours plus ou moins l'œil. Après, voilà, c'est la femme ou c'est le tracteur qui attire l'œil? Je sais pas. Celle-là, j'ai pas osé la poser. Merci Thierry. Mais bon. Le combo doit être intéressant. Voilà, ça doit être ça. Très bien. Maintenant, c'est aussi, elle est aussi là, la légèreté et l'envie de parler de son métier, de le montrer sous toutes les facettes. Encore plus pour en 2025, c'est ça aussi qu'on avait envie de vous demander. Et quels conseils d'ailleurs vous donneriez à des agriculteurs qui voudraient être agri-influenceurs aussi et se lancer, prendre leur téléphone et raconter ce qu'ils font. Est-ce que les choses ont changé, Thierry? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les choses ont changé. Alors oui, les termes ont évolué, les problématiques ont évolué, mais en même temps, on a toujours de quoi communiquer. Enfin, moi, je me rends compte, je serais mort qu'il y aura encore à expliquer notre métier. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'on est de moins en moins nombreux par rapport à la population globale. Hein, et j'allais dire, les Français ont de moins en moins de contact avec des agriculteurs en direct. Alors, moi, déjà, le conseil que je donnerais, c'est ne pas se lancer pour devenir influenceur. C'est se lancer parce qu'on a envie, parce qu'on aime les réseaux, parce qu'on pratique certains réseaux. TikTok, voilà. Moi, je ne suis pas tellement TikTok. C'est pas ma cam, mais heureusement, il y en a d'autres qui sont. Je pense, oui. J'ai toujours pas compris Snapchat. J'ai jamais compris comment ça marchait. Mais je pense que c'est fait exprès pour pas que les parents aillent voir ce que les enfants mettent dessus. Donc voilà. Mais que chacun trouve et se plaise à faire ce qu'il veut et surtout démarrer tranquillement, y aller doucement, pas vouloir se lancer sur des sujets brûlants. Si on est sensible, ça peut être très difficile. Moi, je vois Étienne, agri-youtubeur, attaque de temps en temps. Il se fait défoncer aussi derrière. Et à un moment donné, il faut savoir le supporter. Et ça, tout le monde n'est pas capable. Donc, il faut y aller. C'est bien de le dire. Par petites doses. Il faut y aller avec ce qu'on fait, par des photos, par des petites vidéos, se montrer ou pas se montrer si on n'a pas envie. On peut oser. Hein. Et puis je pense qu'il faut tester, puis de temps en temps sortir de sa zone de confort et puis aller un petit peu plus loin. Et puis au fur et à mesure, on voit si on a un public, si c'est telle ou telle chose qui accroche le plus, si c'est on montre des machines, des récoltes, des fleurs, des champs, des vaches, voilà. Et chacun dans son domaine. Le principal, c'est de se faire plaisir, quoi, et d'avoir des retours qui sont sympathiques. Après, le nombre de followers. Moi, quand on me dit « Ah, Thierry, tu as 120 000 abonnés, oui, tu as 35 000 personnes. » Mais quand il y a 100 personnes qui vous suivent, c'est l'équivalent de 3 classes. Un prof n'a pas ça devant lui quand il fait de la pédagogie. Donc, avoir déjà 100 personnes qui peuvent nous suivre, c'est déjà beaucoup au départ. C'est un début. C'est un beau début, voilà. Et si c'est les voisins et si c'est les amis, c'est déjà très bien. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Merci pour ces excellents conseils de pionniers et d'experts, hein, Thierry. Perrine, est-ce que en 2025, on communique de la même façon sur les réseaux sociaux quand on est agriculteur? Oui, je veux dire oui. Le métier n'a pas changé. Le métier n'a pas changé. Les explications sont les mêmes. Après, si je peux donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, ça serait bien d'être soi-même, ne pas chercher à vouloir créer le contenu des autres. Il n'y a pas d'intérêt. Si on est déjà là, voilà. Faut vraiment être soi-même et créer son propre contenu. Il y a tellement de métiers dans le monde agricole qui sont hyper intéressants qu'on n'entend pas parler, qu'il y a de la place pour tout le monde globalement. Et il y a plein de filières, il y a plein de diversité dans le monde agricole pour pouvoir parler de tout ça sans copier les autres. Très bien, cultiver son propre style. Voilà, merci du conseil qui va aussi dans le sens de ce que disait Thierry Baillet. Merci beaucoup, Perrine. Et vous, Alexandre, quel conseil vous donneriez aussi et quel conseil on vous a donné d'ailleurs qui vous a servi peut-être quand vous êtes on m'a donné aucun conseil. Moi, je me suis débrouillé tout seul. Même mes parents ne me supportaient pas au début cette idée-là. Donc ne pas écouter ses parents quand ils vous disent de ne pas le faire. Ouais, voilà. Mon père me disait mais c'est des bêtises, arrête ça, faut pas t'afficher. Puis au final, aujourd'hui, c'est mon premier follower, donc ça va. Mais je sais pas, comme conseil, je pourrais dire, je rejoins beaucoup ce que Thierry a dit sur le fait d'y aller petit à petit, de pas se mettre la pression. Enfin, du moins, de pas avoir d'objectifs derrière. Enfin, vraiment, il faut communiquer parce qu'on aime communiquer, parce que c'est de la conviction. Il faut y faire par conviction, je pense. C'est quelque chose, c'est des investissements personnels, c'est du temps passé, peut-être de l'argent pour certaines échelles. Donc, il faut vraiment y faire par passion, par volonté, plus qu'autre chose.
Très bien. Écoutez, merci pour ces 3 conseils. Restez vous-même, progressez par étapes, et puis toujours avec pédagogie, humour et peut-être un peu d'autodérision parfois aussi pour la légèreté. Merci beaucoup Alexandre, merci Perrine et merci Thierry. On vous retrouve tous les 3 sur vos réseaux sociaux respectifs.